Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et dans cette série de vidéos, nous allons procéder au résumé du film Oedipe Roi de Pasolini. Dans ce premier temps, nous allons évoquer ensemble le prologue. Dans cette série de vidéos, nous allons résumer ensemble le film Oedipe Roi de Pasolini qui a été réalisé en 1967. Il faut se rappeler que notre démarche ici à DigiSchool n'a pour but que de vous fournir certains repères afin de mémoriser, de comprendre plus facilement le long métrage de Pasolini, mais cela ne vous dispense pas de visionner l'œuvre de Pasolini. Évidemment, seul un visionnage du film vous préparera véritablement au baccalauréat. Donc, comme vous le savez déjà, Pasolini base son film Oedipe Roi sur la tragédie éponyme de Sophocle, Oedipe Roi, qui a été écrite entre 430 et 420 avant Jésus-Christ. Cependant, il s'agit bien d'une réécriture de la tragédie de Sophocle et non pas d'une adaptation littérale. Effectivement, Pasolini va faire le choix de donner plus d'ampleur chronologique au mythe. Disons que Sophocle considérait le mythe d'Oedipe à partir du moment où la peste s'abat sur Thèbes. Au contraire, Pasolini va considérer l'histoire d'Oedipe depuis sa naissance jusqu'à son acte de se crever les yeux. Par conséquent, la structure du film de Pasolini est entièrement différente à celle de la tragédie de Sophocle. Il y a trois parties principales dans Oedipe Roi de Pasolini. La première, nous l'intitulons le prologue, elle se situe dans l'Italie des années 20 et 30, c'est-à-dire que Pasolini a effectué un déplacement temporel, mais également aussi un changement de lieu. Ça ne se passe plus en Grèce, ça ne se passe plus dans l'Antiquité, mais bien en Italie, dans les années 20 et 30. Deuxièmement, la partie centrale du film est la partie mythique, qui a lieu théoriquement en Grèce antique. Et enfin, à la fin du film, on a un épilogue qui se situe dans l'Italie contemporaine, c'est-à-dire l'Italie des années 60. Dans cette première vidéo, nous allons considérer ensemble le prologue du film de Pasolini. Si le film de Pasolini s'ouvre sur l'image d'une borne en pierre qui indique la direction de la ville de Thèbes, il apparaît vite que le cinéaste a pris la décision de changer le lieu d'origine du mythe et de changer la période originelle du mythe. Effectivement, le cadre d'Oedipe Roi de Pasolini dans le prologue n'est pas la Grèce antique, mais c'est l'Italie fasciste, c'est-à-dire l'Italie des années 20 et des années 30. Quelle région de l'Italie? Eh bien, selon certains critiques, il s'agirait du Frioul. Le Frioul est une région qui a eu beaucoup d'importance dans la vie de Pasolini, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a commencé à enseigner, c'est une région située dans le nord-est de l'Italie, donc voilà, ça participe de la dimension autobiographique de la réécriture de Sophocle par Pasolini. Immédiatement après l'image de la borne, on a cette image d'une rue avec un drapeau, un monument aux morts, un monument aux morts dans la guerre, et surtout deux soldats qui s'avancent avec le costume de l'époque fasciste. Donc ça nous permet de situer un peu le film dans les années 20 et 30. La caméra s'approche ensuite d'une fenêtre à travers laquelle on voit une femme qui accouche. Le bébé est ensuite saisi par les pieds, ce qui est important puisque, comme vous le savez, l'image des pieds a une grande résonance symbolique dans le mythe d'Oedipe. Cette scène de la naissance d'Oedipe est immédiatement suivie d'une séquence dans le pré. Séquence importante, séquence originelle qui sera reprise à la toute fin du film en clôture. L'enfant se trouve dans le pré avec sa mère, Jocaste. L'enfant regarde sa mère et l'identifie comme telle. On a ce fameux regard caméra de Silvana Mangano. Jocaste court ensuite avec ses amis dans le pré, puis on a un travelling panoramique qui mime la vue de l'enfant, ce que l'enfant regarde. Séquence suivante, Jocaste, cette fois vêtue d'un tailleur avec un chapeau, se promène avec une amie et elle a l'enfant en landau. Lorsqu'elle rencontre un groupe d'amis, et parmi ce groupe qu'elle rencontre se trouve le père d'Oedipe. Il apparaît en costume d'officier, ce qui est un autre élément autobiographique puisque vous savez peut-être que le père de Pasolini faisait partie de l'armée également. Le père, donc, c'est-à-dire l'Aios ici, se penche alors sur le berceau du petit Oedipe et un carton, un intertitre apparaît. Il s'agit ici d'un hommage au film muet. Pasolini a fait de nombreux hommages au film muet dans sa filmographie.
Sur cet intertitre est écrit, entre autres, « Tu es ici pour prendre ma place. Tu vas me voler celle que j'aime ». La séquence suivante est l'expression métaphorique de la décision d'abandonner leur enfant que prennent Laios et Jocaste. Cette séquence a lieu de nuit et elle met en scène l'intimité d'une chambre. Laios et Jocaste laissent l'enfant endormi dans son berceau et sortent pour se rendre à une fête. On voit de loin un feu d'artifice avec en post-synchronisation le son d'armes à feu, comme des bruits de guerre. Les parents rentrent et ont une relation sexuelle sur le lit. Plus tard, Laios rejoint le petit Oedipe qui est toujours dans son berceau et il lui serre les pieds. Ce serrement de pied, c'est une nouvelle fois l'expression symbolique du mythe, puisque vous savez qu'Oedipe signifie pied enflé. Il lui serre le pied et c'est l'image que Pasolini choisit avant de basculer brusquement vers la partie mythique de son film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.